Soyez les bienvenus dans le 19h de la place du village, notamment le 19h Sport, une édition un petit peu spéciale ce soir. On va justement vous parler de sport et de la glisse. Vous avez pris l'habitude depuis de nombreux mois que vous nous suivez en direct avec l'ensemble de l'équipe de la place du village. On parle de sport notamment avec notre consultant Marc Garcia qu'on va donc retrouver dans quelques instants, et on va partir du côté de Valseny exactement. On va donc prendre la direction de la Savoie avec Marc en compagnie de ses invités. Bonsoir Marc. Salut Johan, bonsoir à tous. Et Johan, vous avez attaqué le sujet, vous avez déjà parlé de Valorcine. C'est en Haute-Savoie, du côté de Chamonix. Alors dans quelques instants, normalement, on va donc retrouver Marc. Je n'ai pas de son malheureusement, on va essayer de remédier tout ça avec Marc qui est donc du côté de Valseny. Apparemment il m'entend, mais je ne l'entends pas malheureusement. Eh ben, on vous entend bien nous. Alors Marc, est-ce qu'on va le retrouver dans quelques instants? Oui, non? Oui, non, stop. Non, on vous entend bien Johan? Non, on n'entend pas Marc malheureusement. Non, mais tout fonctionne bien. On va essayer d'avoir Marc dans quelques instants du côté de Valseny. Allez. Voilà. Est-ce qu'il est avec nous ce soir, Marc, décidément? C'est bien le direct, Johan. Problème de son, on va le retrouver normalement donc du côté de Valseny, à Marc, avec ses invités. Alors, on a un petit problème de son, apparemment on n'a pas du tout de son, Marc, alors on va essayer justement de résoudre le son dans quelques instants. On va se reconnecter du côté de Valseny avec Marc. Voilà, on a pu justement le voir il y a quelques instants du côté de Valseny. Voilà, les petits aléas du direct. Alors, on va donc le retrouver dans quelques instants avec ses invités. On parlera également des résultats au niveau de la glisse durant ce week-end qui a été très très enrichi avec de nombreux résultats très importants. Sûrement donc à travers donc cette voilà, on va donc le retrouver ici. Est-ce que il m'entend? On va donc le retrouver dans quelques instants. Est-ce qu'il va pouvoir on va donc essayer de le rejoindre ce soir. Toujours pas Marc, malheureusement on l'entend pas du tout, malheureusement c'est un petit peu du direct. Salut Johan. On va voilà, alors petit problème de Ah, ça y est, ça revient. Tout va bien. Ah, si, c'est bon. C'est oui, mieux nickel. Bah voilà. Eh ben. Comme quoi, c'est vraiment du direct. Salut Johan. 19h16. Bonsoir Marc quand même. Salut Johan. Ça va? Oui, très bien. Alors est-ce Marc, que vous m'entendez bien cette fois? Oui, très bien. Nickel. Vous entend très bien. Bon, parfait. Voilà. Valseny, alors on est bien à Valseny. Voilà, Valseny, on est du côté de la Savoie ce soir. Et Marc, il n'est pas tout seul, d'habitude il est tout seul, mais ce soir il est en compagnie de nombreux invités ce soir pour un événement qui se déroule du côté de Valseny. Ouais, alors Valseny, il y a un événement organisé depuis 3 ans, je crois. C'est ça? 2 ans, avec 3 ans. Alors, regardez Johan. Alors là, on a Denis Roche, mais surtout, il va nous parler de l'événement. Et là-bas, un peu plus loin, regardez. Ça, c'est le maire de Valseny. Ah, Jacques bonsoir, monsieur le maire. Voilà. Bah, voilà. Voilà, bonsoir, bienvenue. Jacques, on peut se tutoyer, nous, hein, Jacques. Oh, bah, Jacques, il est moniteur de ski. Jacques, je te laisse parler de ton événement dans ta station. Eh ben, c'est un événement qui a commencé il y a 3 ans. Les rencontres Maurienne Sport, qui ont pris la relève d'un autre événement qui se passait déjà en Maurienne. On est à Valseny, en Haute-Maurienne-Vanoise. Et on reçoit sur 4 jours d'anciens sportifs ou d'autres sportifs de haut niveau qui ont fait la gloire de la France pour certains, vous allez les voir, dans multisport, pour recevoir d'une part un diplôme du centre du CEDS de Limoges, du centre de droit et l'économie du sport et moi un peu, effectivement de Limoges, pour devenir des managers. Alors il y a, enfin, je te laisse expliquer, ça sera un micro, parce qu'il y a le Tian, par exemple, on a tout dit, là on est avec, alors j'arrive mal à prononcer son nom, il est là, le joueur de rugby avec nous, le rugbyman, il est derrière, qui est derrière. Et puis également les trophées de la reconversion qui labellisent, qui donnent un trophée aux athlètes qui se sont le mieux reconvertis à l'issue de leur brillante carrière sportive.
Pas mal, ça, D'accord. Johan, non? Ah, très bien. Hein. Là, c'est quand même un très gros événement là durant ce week-end, durant cette semaine. Ouais, à tous les échelons. Hein. Voilà. À tous les échelons, il y a du monde, c'est bien. On est très Le heureux. style, l'apprécie, Ils sont très sympathiques. Avec les rugbyman, c'est un peu compliqué, il vaut mieux pas s'accrocher parce que bon, voilà. Le troisième mi-temps. Alors, il y a des activités, il y a eu du ski, hier soir, il y a eu un slalom parallèle, par équipe, où d'ailleurs, j'ai perdu contre Yves Dimier, ma première défaite depuis très longtemps, pour vous faire rire, et aujourd'hui, il y avait de la raquette, il y avait du ski aussi entre sportifs. Voilà. Et un bel événement, Jacques. Un très bel événement. Un bel événement, on remercie Moryan Impulsion qui l'organise. D'accord. Alors Marc, on va basculer parce que là, il y a un monsieur qui va nous expliquer un peu plus en détail. Ouais. La fondation de du CDEF. Donc, en fait, moi, je m'appelle Denis Prost. J'ai oublié de présenter du monde du sport, mais notamment du football. Donc, nul n'est parfait. Mais bon, c'est le football. J'ai été joueur pro, puis entraîneur pendant 23 ans dans de multiples clubs. Ça va du Paris Saint-Germain au Havre en Ligue 1, à Laval, Amiens, etc. Et j'ai fait partie de la première promotion des managers de Limoges, qui fait partie d'une entité qui est le CDES, qui a été fondé en 1977-78. Et depuis cette première promotion, on a vécu 25 ou 26 années avec une promotion par tous les 2 ans, et on en est à la 13e promotion. Et on se retrouve tous les ans. Et donc là, depuis 3 ans à Valseny, où on est chaleureusement accueillis. Vraiment, c'est pas parce que monsieur le maire est ici, c'est pas du tout pour ça, mais sincèrement, il fait bon vivre, on est super bien accueillis, les gens sont disponibles à notre écoute, et ça, c'est impératif pour le côté convivial qu'on recherche dans une station. Et qui plus est, on n'a pas que l'hiver, on fait aussi, il y a un petit séjour en été à Châteauneuf-du-Pape. Donc, on a 2 manifestations, 2 événements avec des managers du sport. Une fois en hiver ici à Valseny et la deuxième fois à Châteauneuf-du-Pape. Ah ouais, c'est quand même vraiment un très gros événement durant tout au long de cette semaine. Hein. Oui, ça bouge. Alors, Marc, on peut également aussi parler de différents événements aussi. Alors là, vous avez en fait ce soir, il y a quoi de spécial ce soir? Ce soir, c'est la remise des trophées pour les récompenser les managers qui ont réussi, plutôt les sportifs qui ont réussi leur reconversion, et aussi pour les meilleurs managers de l'année. Donc, c'est hommes et femmes, hein. Oui, hommes et femmes, bien sûr. Il y a de tout dans le sport. Donc voilà, donc trophée de la reconversion. On peut expliquer un petit peu le pourquoi le trophée de la reconversion, justement le nom, pour peut-être ceux qui connaissent pas. La grande difficulté pour un sportif, c'est qu'il pense, en règle générale, de savoir faire que ça, que du sport. Pour autant, il est doté de qualités de rebond, de courage, d'engagement, de gestion du stress, il n'imagine même pas. Et donc, il y a eu cette opération, et notamment ce diplôme de manager qui a été créé par Jean-Pierre Caracchio en 1999. Et depuis, il y a un nombre incalculable de managers qui sont reconvertis, donc de sportifs de haut niveau, qui se sont reconvertis dans le monde du sport et notamment dans les clubs professionnels qui existent, que ce soit le football, le rugby, le basket, le volley, le hockey sur glace, le cyclisme. Aujourd'hui, le CDES de Limoges a missionné non seulement des sportifs de haut niveau, mais aussi des personnes en reconversion dans le monde du sport pour être stadium manager ou bien d'autres activités comme ils le font jusqu'à présent. D'accord, voilà pour la description de ce trophée de la reconversion. Ça se déroule toute la semaine? Alors, il faut savoir que, vous l'avez bien compris, Johan, c'est beaucoup pour les sports collectifs. Peut-être que ça va basculer avec nous les sports d'hiver et les sports un peu plus individuels, une espérance. Mais en tout cas, c'est une belle initiative que moi-même je ne connaissais pas trop. Je suis heureux d'être invité. Et là, d'ailleurs, on a un rugbyman qui va venir. C'est un rugbyman, donc Jacques, tu as quelque chose à rajouter? bon courage, Dimitri. Hein. Ça va? Très bien. Ça va, Jacques?
Voilà. Alors, merci, on va merci accueillir un monsieur grand le maire. champion de Merci. rugby. Johan. Merci à monsieur le maire et à vous deux d'avoir répondu à nos questions. On parle de rugby cette fois-ci, alors là c'est autre chose. Hein. Bonjour, Là, ça compte pas. Johan, journaliste, Dimitri Jarzynski, je ne me trompe pas, Oui, prononciation. Moi, je suis un fan de rugby, donc on a assis ensemble cet après-midi. Et donc, Dimitri, qu'est-ce que tu peux rajouter sur ce qu'on vient d'entendre? Ouais, donc c'est important de bien comprendre. Il y a le CDES, le Centre de droit et d'économie du sport. Donc là, c'est pour passer le diplôme universitaire, pour avoir un cursus universitaire aussi après sa carrière sportive, pour avoir une reconversion, que ce soit dans le sport, mais aussi ailleurs. Et ça permet justement cette formation et ce diplôme d'avoir vraiment une vision à 360 degrés de tous les secteurs du sport, d'un club sportif. Donc ça permet vraiment de savoir, quand on se pose des questions, de savoir où on aimerait réellement se reconvertir après sa carrière sportive, que ce soit au niveau marketing, que ce soit au niveau de la finance, mais tout simplement, sinon être sur le terrain en tant que directeur sportif ou en tant que manager ou tout simplement entraîneur aussi. Et ça permet de mieux comprendre comment fonctionne vraiment un club sportif, qu'on a besoin de tout le monde pour pouvoir réussir. Donc ça, c'est la première chose. Et là aussi, donc là, c'est le CDES. Mais aujourd'hui, on est réunis grâce à l'association MG Sport Pro. Ça, c'est tous les anciens managers qui sont adhérents à cette association pour pouvoir se regrouper, discuter et partager tout simplement ces expériences et garder ce réseau qui est très important pour pouvoir en bénéficier tout simplement les uns et les autres. Comme on dit, il y a ce proverbe, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et donc voilà, on se sert vraiment de chacun pour justement continuer de se former et simplement de se développer et de devenir meilleur. Donc ça, c'est super intéressant. On est maintenant plus de 200 managers. Donc c'est important de garder contact. Mais malheureusement, on en perd quelques-uns en route et le but de l'association, c'est d'essayer de récupérer tout le monde pour créer vraiment un véritable réseau sur lequel on peut s'appuyer. Voilà pour les explications. Merci beaucoup à vous pour tous. Oui, Marc. Alors, Dimitri, je répète, hein, il a été de l'équipe de France du rugby et manager entre guillemets, mais aussi au Racing Club de France. Et puis maintenant, tu fais quoi, Dimitri? Donc là, je viens d'arrêter. C'est vrai que j'ai eu une carrière de joueur jusqu'en 2019. J'ai joué à Béziers, au Stade Français, au King. J'ai eu la chance aussi de porter l'équipe de France à plusieurs reprises. À la fin de ma carrière de joueur, j'ai enchaîné directement aussi en tant qu'entraîneur, adjoint au Rapide. Donc au départ, j'étais entraîneur de la défense et après j'ai évolué, je suis passé entraîneur des avants et responsable des attaches spécifiques. Et là, depuis juillet, on a fait une petite parenthèse avec le rugby. Moi, j'ai eu la chance aussi de créer une société. J'ai fondé une boîte qui s'appelle EcoSmart Building, où on est dans la performance énergétique et dans le traitement de l'air intérieur. Donc, on répond aux réglementations tertiaires des CREBAC, ça s'appelle. Donc, en gros, c'est piloter tout ce qui est chauffage, ventilation et climatisation pour réduire l'impact environnemental des bâtiments et bien sûr réduire aussi la consommation énergétique et par ce qui veut dire aussi économie du carbone, mais aussi payer moins en facture d'électricité. Et puis après, on fait vraiment de la qualité d'air intérieur, donc sur le suivi, on remonte des data, on a des capteurs qui permettent justement de relever plein d'informations et de connaître dans quel environnement on vit et voir après les responsables de bâtiments s'ils veulent justement mettre des actions en place pour être dans un lieu en meilleure santé. Voilà, Donc, merci beaucoup. Ce qui est bien aussi dans ces événements-là, c'est que bien sûr, c'est un diplôme de manager sportif, mais il y en a plein aussi après qui ont continué dans le sport, mais il y en a beaucoup d'autres aussi qui ont bifurqué et qui ont créé aussi des entreprises qui travaillent dans divers métiers, qui ont divers métiers. Et donc ça, c'est important, mais justement, de pouvoir partager encore une fois tous ces moments-là ensemble, l'expérience, et ceux qui veulent aussi découvrir autre chose. Et on a eu aussi plaisir
comment ça bosse, mais bon, là aussi, c'est pour se réunir, pour raconter quelques petites anecdotes et passer aussi, faire de nouvelles rencontres, comme là, je viens de rencontrer, je ne sais pas, Marc, et monsieur le maire, donc c'est toujours important de rencontrer de nouvelles personnes, que ce soit tout simplement pour les activités, pour le business, et passer aussi de bons moments, comme cet après-midi, et Marc, on a skié ensemble, voilà, il a pu me donner quelques conseils, il a vu que le rugbyman manquait un peu de souplesse, donc voilà, voilà, il a corrigé quelques postures, donc j'espère que voilà, je vais mettre en application maintenant. C'est mieux quand même à la fin de la journée. Ouais, Johan, vous êtes avec moi aujourd'hui. Ouais. Vous avez un Mais bon pas que, prof, pas que. hein. Vous avez un bon prof. Marc, c'est Je un suis un très bon bon, prof, c'est je un suis très pas du tout. Voilà, c'est mon prof de conseil. Et surtout, j'ai bien aimé parce que, bon, comme il aime le rugby, donc, voilà, il a fait les comparaisons. Donc, il me dit, c'est comme quand tu rentres en mêlée, tu t'assois, mais, tu vas pas pouvoir gagner l'impact, tu vas pas pouvoir prendre ta place. Et le ski, c'est pareil. Donc là, il faut appuyer la soie languette. Languette. Donc là, je passe de ça. Voilà. Voilà, Johan. Alors, Voilà. avec Dimitri, derrière, tu vas laisser ta place. Oui. Alors, Allez, bonne soirée, à bientôt. merci, Dimitri. Hein. Merci, avec plaisir. Alors, Voilà, j'ai une merci invitée. beaucoup, Dimitri. Merci. Hein. Johan, j'ai une invitée Oui. spéciale. Une Ah. championne du monde. Une Oula, ça championne du rigole monde. pas. Ah. Ah oui. Il a du monde ce soir, Allez. Marc. Il a du monde avec lui. Ouais. Il en profite pour Vous allez voir. les Elle s'appelle invités. Hein. Marion Delépierre. Championne du monde de trail. Tout le monde parle du trail, c'est trail du Mont Blanc. Marion Ah oui. Delépierre, qui est championne Bonsoir. du monde de trail en titre et qui est aussi médecin du sport. Ah, c'est important ça. Ah bah oui, t'imagines. Elle fait partie des nominés. Voilà, pour avoir peut-être être lauréat ce soir. Voilà. Bon, merci d'être avec nous. Johan, vous avez une question pour comme ça, c'est au pied levé là. J'avais pas trop préparé la question justement. Justement, ça vous fait plaisir de participer à ce trophée? On vous a pas entendu, pardon. Est-ce que vous êtes heureuse justement de faire partie de ce trophée? Est-ce que c'est une première pour vous? Oui, c'est une première pour moi et je suis très heureuse et oui, très honorée de faire partie de cette soirée et d'être à côté de grands champions qu'on peut croiser là dans les couloirs, sur les skis. Voilà, c'est un honneur d'être présente à cette édition. Voilà. Bon, on va vous souhaiter beaucoup de chance, hein, une bonne chance pour ce soir. Peut-être vous allez avoir justement cette récompense. Eh ben écoutez, on verra bien. Le suspense, de toute façon. Voilà, bon, on croise les doigts pour vous. Voilà. Du coup, Johan, pour la petite histoire, alors cet après-midi, j'ai skié avec Dimitri, ce matin, j'ai skié avec elle. C'est presque un cours privé, hein. C'était un cours particulier, ouais. C'est énormément. C'est de la chance, hein. Je sais, moi aussi, hein. Elle est très méthodique. Tu sais, les docteurs dans la médecine, c'est très carré, c'est très cartésien, c'est tac, tac, tac. Mais le fait qu'elle soit sportive de haut niveau, c'est aussi facile pour moi de pouvoir discuter technique et entre guillemets d'essayer de la faire progresser. Voilà. Oui. Voilà. Bah, merci Marc. Donc, ça fait partie de ce programme-là. Donc vous voyez que il y a un éventail assez large de personnalités, de champions, avec des activités complètement différentes, et qui fait le charme, à mon avis, de ce programme, de cet événement. Voilà. Toutes disciplines, plusieurs disciplines différentes, quoi. Oui, exactement. Il y a évidemment beaucoup de sports collectifs, on l'a dit, hein, le football, le rugby, le basket, le volleyball, le handball, le vélo, et là, Marion, un sport individuel. Un sport collectif, c'est bien aussi. Oui, il faut. De la montagne. Voilà. Voilà. Alors, Donc... pour la petite histoire, Johan, c'est qu'elle prépare les championnats du monde en trail, c'est tous les 2 ans. Ah. Donc, elle a gagné l'année dernière, et le prochain sera il y a 2 ans. Et l'année prochaine, c'est. Et ben, c'est l'UTMB. Oui. Ah, c'est l'UTMB. Ah, bah voilà. Alors là, ça rigole pas. Donc, à côté de chez nous. Ouais, à côté de chez nous, du côté de Chamonix. Ouais, voilà. Exactement. Un très gros événement UTMB. Hein.
Ouais, très connu, très médiatique. Surtout, Alors, ouais, c'est vrai. vous voyez que souvent, on n'arrive pas à faire lien. Docteur, alors, je crois que tu as un cabinet, c'est ça? Tout à fait, à Lyon. À Lyon. Elle est à Lyon. Ah, sur Lyon, d'accord. Bah voilà, bon à savoir. C'est pas loin Médecin, de chez vous voilà. non plus, Yann. Médecin du Johan. sport. Non, on est à 100 km, c'est pas bien loin, c'est pas très loin. Moi, Voilà. je ne souhaite pas de venir pour une consultation, par exemple. C'est mauvais signe. Voilà. Voilà, Johan. Bah merci. Marion, elle va devoir partir parce qu'il y a Oui, la bien dans pas présentation longtemps. va s'arrêter. Oui, dans pas Merci. longtemps, ouais. Merci, Jacques. Ouais, bah oui. Merci Moi, beaucoup. je vais appeler Yves Limier, mon ami slalomeur qui est directeur de la station. Merci, Marion. Merci. Merci beaucoup, À tout à Marion. l'heure. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir, Bonne merci, soirée. bonne soirée. Merci, Jacques monsieur Arnaud. le maire. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Et Au puis, revoir, le merci, monsieur qu'on monsieur le appelle maire. le slalomeur, on en parle souvent avec Yves de Paris, slalomeur qui a fait podium en Coupe du Monde, qui est directeur de la station ici, Yves En Limier. plus. Voilà, oui, on en Oui, parle souvent, oui. Et Il y a du monde chez voilà, Marc ce soir, hein, attention. Limier qui est parti. Voilà, bonsoir. Bonsoir. Oui, je suis j'ai des responsabilités nationales en tant que vice-président de domaine skiable de sport. Aussi, vous vous rendez compte? Et donc, Yves m'a invité. Il m'a invité gentiment. Et donc, hier soir, il y avait un slalom parallèle. Et il y avait donc un parallèle avec le capitaine de l'équipe. Donc moi, j'étais capitaine, Yves était capitaine, premier tour. Je vous donne en mille. Mon lascar, il m'a atomisé. Eh oui. Marc. Ah ouais, Marc, on ne peut pas toujours gagner. Hein. Bon, voilà. On essaie d'écarter un peu les gens qui parlent autour de nous. Yves, Oui. qu'est-ce que tu peux nous parler en tant que directeur de la station, de cet événement particulier quand même, qui te tient à cœur aussi? Ouais, bah, il me tient à cœur, bien sûr, parce que, bah, comme toi, on est des anciens athlètes de haut niveau, donc de recevoir des ex-sportifs de haut niveau, voire même des sportifs de haut niveau tout court, ici à Valseny, c'est un vrai plaisir, d'autant qu'il y a des grands noms. Et puis, c'est d'autant plus un plaisir que c'est, en général, des sportifs de haut niveau qui sont issus de sports hors montagne. Et de les avoir ici et de passer des journées au ski en montagne avec eux, c'est un vrai plaisir. Et puis, parce que c'est des sportifs de haut niveau, hein, on fait des grosses journées de ski. Hier, on fait une journée magnifique. On a fait je sais pas combien de milliers de mètres de dénivelé et tout le monde est à la banane. Donc ça, c'est un vrai plaisir. Bah là, oui. Johan, Oui. alors, comme c'était pas préparé, est-ce que vous avez une Ah, du question tout. à Yves Limier? Justement, est-ce que vous êtes ravis pour cet événement qui, bah, finalement, il y a plein de disciplines différentes hein, pour cet événement. Est-ce que vous aurez peut-être d'autres disciplines plus tard qui vont se rajouter peut-être? Oui, alors le principe hein, de cet événement, le CDES, c'est avant tout de former des managers dans les disciplines sportives, professionnelles, pardon. Mais je crois que de plus en plus, ils s'ouvrent à d'autres disciplines de sport un peu plus amateurs. Mais en plus, il y a des trophées de la reconversion qui vont être primés ce soir ici dans notre salle, dans l'auditorium Laurent Gérard. Et là, il y a des gens de tous horizons. Il va y avoir un skieur qui va être primé, Romain Ribou, dans la catégorie para. Donc, on est content. Je crois que c'est la première fois qu'il y a un skieur qui sera primé. Donc, ça veut dire que ça s'ouvre à d'autres sports et c'est très bien. Voilà. Justement, oui, des sports qui, même en solo, également, qui sont aussi participants à ce trophée. Oui, alors c'est deux choses différentes. En fait, il y a la formation CDESS qui est surtout sur les sports professionnels, les managers des sports professionnels, et les trophées de la reconversion qui sont ouverts à tous les sports. Donc, il y avait Marion, traîneuse, il y a Romain, skieur, et puis, bien sûr, il y a des sportifs professionnels. Mais donc, c'est deux événements, en fait. Et on a des sportifs de tous horizons et c'est super parce que ça crée des liens. La journée sur les pistes de ski,
Mais il faut être honnête aussi un peu le soir. C'est ça. Voilà pour cet événement ce soir. Alors Marc, vous allez également y participer? Oh, moi, participer, non, je serai observateur. Hein. Je ne remets aucun trophée, rien du tout. J'étais aujourd'hui pour profiter des champions, d'avoir participé avec eux. Et puis d'être avec mon ami Julien, c'est surtout la chose importante, et d'être à Valseny. Donc voilà, après, j'ai assisté à cette remise et de voir un peu les lauréats. Donc ça, c'est sympa pour nous, avec qui on est passionnés de tous les sports, et on suit tous les sportifs de toutes les disciplines, y compris les disciplines d'équipe. Et c'est ce qui fait le charme, je trouve, pour nous, les montagnards. On s'entraîne avec une équipe, mais on est vraiment des individualistes. Et pour le coup, ça amène une autre philosophie, un autre débat, d'autres rencontres. Voilà, un beau moment partagé, c'est ça. Exactement. Ah ouais. Voilà. Très, très bon moment. Et puis ici, on a de belles installations en Valseny. On a l'auditorium Laurent Vera. Et ensuite, on va monter, passer la soirée, déguster des bons produits locaux, passer des bons moments à discuter. C'est des bons moments d'échange avec tous les sportifs de tous horizons. C'est super riche. Voilà, vraiment un très très beau événement. Bravo pour l'organisation également pour cette édition 2026. Bravo à vous. Hein. Ouais, bravo Dims. Avant qu'il parte, Yves, nous on va enchaîner, je pense, sur les résultats qu'il y a eu à Delboden. Oui, quand vous voulez. Alors, allez. Ouais, non, je profite parce que Yves Dimier a quand même fait podium en Coupe du Monde dans dans ses belles années. C'était un slalomeur. Alors moi j'étais un peu avant lui. J'ai pas eu la chance de faire des podiums en Coupe du Monde et je profite de l'occasion avec un expert. Adèle Boden, il l'a suivi tout comme moi, autant sur le slalom géant avec une belle place de Léo Angnaud, mais aussi le slalomeur. Alors vas-y, je te laisse nous donner ton impression par rapport à ce magnifique week-end. Je travaille l'hiver, donc malheureusement hier j'ai vu vraiment que la fin, voir le résumé du slalom d'Adelboden, mais j'avais eu la chance de regarder avec grand intérêt le slalom de Madonna. Et je dois dire que les slalomeurs français sont vraiment en feu, grosse confiance, grosse équipe. Et je pense que voilà, ils sont 4-5 à pouvoir monter sur la boîte à toutes les courses. Et c'est super. Ça faisait longtemps qu'on attendait une équipe de France avec une densité comme ça. Et on l'a dans cette discipline chez les garçons. Année olympique qui plus est. Donc c'est vraiment top. Ça donne vraiment envie de regarder, de les supporter, de les encourager. Et pas de doute qu'ils vont continuer sur cette lancée. Ouais, surtout que Johan, pour une fois, depuis un certain temps, c'est que finalement, Clément a gagné, Paco gagne aussi, peut-être Steven va gagner, et pourquoi pas Totor et bien d'autres. C'est que c'est la première fois depuis très longtemps que finalement on avait des Français et pas les mêmes qui gagnaient des slaloms. Ouais, il y a ce qu'on appelle une vraie densité, où il y a un noyau de skieurs qui sont bien à un niveau de monter sur le podium tous les week-ends. Alors, il y en a d'autres, bien sûr, hein, dans d'autres disciplines. Faut pas les oublier, en géant, en vitesse. Mais là, en slalom, ils concrétisent quasiment tous les week-ends, donc c'est remarquable. Et nous qui sommes slalomeurs, on peut croire que c'est tout le plaisir de voir des victoires comme on a vu hier, ou à Madonna, ou encore à Bourgogne. Donc c'est tout la fierté qu'on a nous deux d'avoir été slalomeurs. La fierté aussi, on peut dire, d'avoir été slalomeur, d'être fan de sport, fan de ski et français, donc surtout. Donc ça, c'est cool, et surtout qu'on est à un mois des Jeux Olympiques. C'est vraiment motivant, et ça met un focus sur notre sport, sur le ski. Il y a de la neige partout, il y a des conditions extraordinaires dans les stations, même si effectivement il y a un sport de l'outdoor où il y a des dangers, mais c'est avant tout un beau sport de glisse. Et quand les Français gagnent, c'est une très bonne promotion. Il y a eu des beaux résultats ce week-end, Marc. Hein. Oui, très très bonne. Alors du coup, je crois que on continue sur les interviews et on enchaîne. Allez, on va justement retrouver quelques interviews de la Fédération française de ski. Ouais. Alors on remercie Yves d'avoir été avec nous parce qu'il part pour les lauréats. Voilà. Merci beaucoup à vous. Moi, je continue tout seul. Très bien. Au revoir. Allez, bonne Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci à vous. Ouais. Voilà.
Voilà, Non, merci. voilà. Salut, merci. Merci à toi. Voilà, il y a eu du monde chez Marc ce soir, hein, ça a défilé pas mal. Merci Marc hein, pour quand même cette émission qui a été préparée au dernier moment du côté de Ouais. Valseni. Hein. On l'a pas trop préparé, mais on a quand même réussi à se débrouiller ce soir. Hein. Ouais, sur ce bel événement avec toutes ces disciplines un peu plus d'été. Ça, c'était le but aussi. De ce beau événement. En tout cas, là, maintenant, focus sur les résultats de ce week-end. Encore une fois, alors, j'ai envoyé tous les interviews de la Fédération française de ski. Je pense qu'on va commencer par le homme géant avec l'interview de Léo Angno qui a fait un podium, peut-être. Voilà, de Léo Angno, justement, qui a fait un podium, oui, tout à fait. Hein, voilà, on peut le voir à côté de vous, hein, qui apparaît. Léo Angno qui a justement terminé 3e lors du grand slalom. En slalom géant. Et on l'écoute et après, on fait un petite analyse, si vous le voulez bien. Eh ben, allez, on l'écoute. Léo Angno au micro de la Fédération française de ski. Ok Léo, premier podium de la saison, une belle 3e place derrière en plus à Odermatt extrêmement fort aujourd'hui et Bratton aussi. J'imagine que tu es content de valider cette 3e place avant les JO. Ouais, c'est une très belle course, très belle course. J'ai enfin réussi à faire deux manches à mon niveau comme j'essaye de faire depuis le début de saison et que c'était frustrant de ne pas y arriver. Et là aujourd'hui, j'avais des conditions que j'affectionnais, un petit peu de glace, des conditions difficiles, hein, une météo qui était pas terrible. Et j'ai essayé de faire juste du ski simple comme j'ai pu le faire ces derniers jours à l'entraînement qui était très bon. Et quand j'ai vu que ça avait plutôt bien marché à la première et que le tracé de la deuxième était quand même assez ressemblant, j'ai juste essayé de faire le même ski qu'à la première manche sans en rajouter. Et ça a très bien marché. Quand j'ai vu du vert en bas, c'était l'explosion. Parce que ça valide un début de saison qui était, comme je disais, frustrant. Mais le ski était là et j'avais confiance en moi et je me disais que j'étais capable de le faire. Et un podium à Adelboden, c'est vraiment la mecque du géant ici. Qu'est-ce que ça te fait aujourd'hui de promotion ? Adelboden, c'est vraiment un endroit qui a une place spéciale dans mon cœur parce que c'était ma première Coupe du Monde ici en 2019. Après, j'ai fait mes premiers points en 2023 ici aussi. Et ça faisait 2 ans que ça skiait bien, mais que c'était pas forcément les résultats que j'espérais ici. Et là, aujourd'hui, monter sur le podium dans la mecque du géant avec un public comme ça, il y avait mon père qui était là aussi, donc c'était juste incroyable. Et j'ai fait que profiter une fois que je suis arrivé en bas. C'est impressionnant quand on rentre en haut du mur, cette espèce de chaudron. Ouais, c'est toujours aussi impressionnant. Surtout qu'aujourd'hui, c'était quand même bien glace. Je sais pas si ça se voyait à la télé, mais c'est la première fois de la saison qu'on a une neige aussi dure. Donc ce mur raide, le public qui est là pour nous encourager, mais qui est quand même c'est assez oppressant. Plus la glace en bas avec la fatigue, faut rester lucide et j'ai plutôt bien réussi à le faire sur les 2 manches et ça c'est cool. Merci Léo. Merci. Voilà Léo qui est très très content hein, de son résultat. Ouais, il a toutes les raisons parce qu'Adelboden, il l'a dit, c'est la mecque du slalom géant. Il y a les deux épreuves, à mon avis, c'est Adelboden en Suisse et l'Italie, Alta Badia. Mais là, Adelboden, c'est historique parce que il y a un peu de concept comme la Haute-Savoie, c'est des pâturages, c'est des fermiers, c'est parti comme ça et beaucoup de Français ont gagné dans l'histoire d'Adelboden, qui était à l'origine qu'un slalom géant. Et c'est l'une des pistes les plus compliquées parce que il y a énormément de mouvements de terrain, il y a des traversées de route et ça termine par un mur, alors vertical, qui j'utilise aussi pour les slalomeurs. Et après une minute 10, une minute 20 de course, les mecs sont un peu rincés. Il a dit c'était de la glace. Et Adelboden, c'est 25 000, peut-être 30 000 personnes qui se déplacent. Belle ambiance. Hein. Ouais, et puis, j'ai vu ça à la télé, ouais. Ouais, c'est magnifique. Il y a un respect absolu de tous les athlètes. Et de faire un podium à Adelboden, il a expliqué, c'est vraiment un moment unique. Voilà, vraiment, en plus avec une super ambiance. Hein. J'ai vu sur Eurosport, c'est magnifique. Hein. Ouais, l'ambiance à Adelboden, c'est vraiment une ambiance absolument. Après, il y a d'autres grandes épreuves dans le monde. Hein.
Mais Adèle Boden, c'est vraiment la mec du géant. Voilà. Très très beau moment. Voilà. Voilà pour Léo Angnaud, donc 3e du Grand Slalom durant ce week-end. On va continuer, Marc, avec cette fois-ci, vous allez nous parler. Vous allez nous parler de qui? Alors après, normalement, j'ai attaqué sur le sujet avec le slalom, donc il y a eu le dimanche. Alors il y a en géant, il y a aussi il y a eu Thibaut Fabreau, il y a Pirina, Vital, Fabio Vital, il y avait j'en oublie certainement, c'est les géants français. Rigoni, il y a une belle équipe de géants. On est parti plus par rapport à l'interview de Léo, mais et puis on a attaqué le lendemain, donc le club spécial avec cette magnifique victoire cette 2e victoire de la saison de Paco Rasta. Eh oui, et Paco, oui, qui a fait vraiment la une hier de la presse avec sa belle victoire au slalom. On va l'écouter, mais alors vous voyez ça, quand vous gagnez à Delboden, il vous offre cette magnifique la cloche, voilà, la fameuse cloche. Podiums, la fameuse cloche. Ah ouais, c'est une belle cloche qu'il avait. On va le retrouver. Vous allez voir une belle interview que j'écoutais avant. On va justement le retrouver tout de suite avec les images de la Fédération française de ski qu'on remercie beaucoup. Allons-y. Paco, incroyable, 2e victoire cette saison. Tu reprends le dossard rouge avec 2 solides manches. Ouais. Tu as été 4e de la première et tu as envoyé une 2e incroyable. Comment tu te sens? Je me sens super bien. C'est un sentiment de fou de gagner ici à Delboden devant ce public incroyable. Et ouais, une victoire différente des 2 derniers podiums où j'étais un peu dans le milieu de tableau sur la première manche où voilà, c'était serré, il y avait tout à faire. Là, j'étais plus dans une position, dans une meilleure position après la première manche et des émotions différentes dans la cabane de départ. Mais voilà, très content d'aller chercher cette victoire devant ce public. J'avais envie de tout jeter dans l'air d'arrivée. Ouais, j'ai ressenti vraiment un truc de fou et je suis très content. Ouais, tu dis que tu as ressenti un truc de fou. L'ambiance, elle est incroyable ici à Delboden, notamment quand tu plonges dans le mur. Tu disais que tu entendais la musique parce que c'est tellement fort. Qu'est-ce que ça fait d'allumer du verre devant ses copains à l'arrivée qui criaient? J'ai pas de mots pour décrire ça. C'est vrai que quand j'avais jamais plongé, parce qu'avant j'avais des dossards un peu plus élevés, donc j'avais jamais plongé cette pente avec autant de public en bas. Je l'avais jamais vécu en Adèle comme ça, donc ça pousse, c'est impressionnant. Et quand j'ai croisé la ligne d'arrivée et que j'ai vu le verre avec le 1, j'ai explosé. Après, j'ai tourné la tête, j'ai vu les collègues, j'avais qu'une envie, c'est de leur sauter dessus. Enfin, c'était dingue. C'est difficile de décrire ça tant qu'on ne le vit pas. Et en tout cas, je le souhaite vraiment à tous les collègues qui font du ski. Hier, je l'ai vécu de l'extérieur, le podium de Léo. Et ensuite, quand il est rentré hier, il a dit j'ai un conseil, les gars, c'est vraiment l'endroit où il faut le faire. Et c'est vrai que devant ce public, c'est vraiment spécial. Et donc, je suis vraiment content. Ouais, petite anecdote, Léo hier il rentre, il dit c'est incroyable de ramener une cloche à la maison devant ce public et aujourd'hui vous avez une équipe qui devient de plus en plus forte en slalom, en géant. Est-ce que ça te stimule? Est-ce que ça te porte vers le haut? Ouais, ça nous stimule tous. On a vraiment un groupe qui est capable d'aller jouer le podium tous les week-ends et c'est stimulant. Moi, j'arrive à aborder du coup les courses avec un peu plus de légèreté et je pense que ça aide aussi les autres à quand on voit quelqu'un sur le podium et qu'on s'entraîne tous les jours avec, on se dit s'il est capable, moi aussi je suis capable, donc allez, on remet un coup de collier et donc voilà, on était 2 sur le podium mercredi soir. Là c'était moi, il y a eu Clem aussi et on sait que Steve et Victor peuvent être dessus en slalom et hier Léo l'a montré en géant, donc non, c'est tout un groupe France Technique qui skie vite et on évolue tous ensemble, on est tous potes à côté de ça et on vibre à travers les uns les autres et on se pousse vers le haut. Et du coup, cette belle cloche, elle va aller où? Elle va aller chez mes parents. Je sais pas où encore parce qu'elle est assez imposante, donc il va falloir trouver la place. Mais non, on ira à la maison. Ils sont comme des fous et ce sera sympa. Merci Paco. Merci à toi. Voilà, Paco Rasta a une belle victoire. Oui, très très belle victoire de Paco. On félicite toute l'équipe aussi. C'est une équipe complète avec l'encadrement, très très fier. On l'a dit avec l'équipe Guinée. Une très belle victoire de Paco et une saison 2025-2026 pour l'instant. 2 victoires et une 3e place.
sincèrement. Et là, ils vont partir sur Wengen. Il aura de nouveau le dossard rouge comme il l'avait à Val d'Isère au mois de décembre dernier. Donc, félicitations à lui et très très heureux de cette magnifique victoire. Il a fait encore une fois une deuxième manche exemplaire avec des conditions de piste particulières, surtout dans ce mur terminal. Donc, et dans un chaudron magnifique à Delboden. Voilà, très bouillant, comme on dit. Voilà, un beau chaudron. Voilà, Marc, on va continuer avec également d'autres interviews. On va continuer avec. Alors, je me souviens plus quel le nombre d'interviews. Alors, est-ce qu'entre-temps, on a peut-être des questions pour. Alors, oui, j'ai 2-3 petites questions. Justement, la technique de Paco est-elle comparable à celle de Clément ou pas du tout? Pierre qui nous montre ça. Pas du tout. C'est deux types de skieurs un peu. Alors, en fait, la technique, on va carrément dire que la technique, les bases sont les mêmes. Il y a beaucoup de sections de cheville techniquement. La différence, c'est que même si Paco travaille dans le même sens que Clément, Clément Noël, il a surtout la particularité d'avoir un bassin très haut, c'est un gabarit, il fait pas loin d'1m90. Et Clément, dans sa façon de skier, il a des grandes relations. Or que Paco, il se rapproche un peu plus. Il a une conduite un peu plus longue au niveau des pieds, mais il a j'avais une question qui m'avait été posée sur le toucher de neige. Il a un très beau toucher de neige. Et aujourd'hui, il avait eu du mal pendant un certain nombre d'années de passer de victoire en Coupe d'Europe en Coupe du Monde. Et le fait, certainement, de s'entraîner, comme il l'a dit, avec ses collègues, notamment Clément, et quand vous battez en entraînement, c'est déjà un truc. Non, je pense que ils ont en fait la technique, oui, mais c'est le morphotype qui change beaucoup et qui amène que lui, Clément, il a encore une fois, il est capable d'avoir une grande phase de relâchement et de cours qui n'est pas nécessairement la technique de Paco, mais Paco s'inspire aussi parce que ceux qui s'entraînent ensemble, il y a toujours une forme, on s'inspire du meilleur et notamment Clément qui a gagné les Coupes du Monde et qui est champion olympique. Mais pour répondre, il y a quand même une différence par rapport à leur morphologie. Ça, c'est une certitude. Voilà. Merci Marc. Voilà pour la réponse pour Pierre qui était avec nous. On va continuer avec également d'autres interviews. Cette fois-ci, Marc, je crois. On va parler de la Coupe du Monde. Oui, alors, vous avez qui derrière? Clément Noël peut-être, je ne sais pas. Alors, on a justement, non pas Paco Rassat, on l'a déjà eu, Steven Amier qui a terminé 7e. Steven, pour ça Delboden, on va l'écouter, le fils de Bastoun. On l'écoute justement avec les images de la Fédération française de ski. Alors la course d'aujourd'hui, c'est quand même une course solide, un petit peu gentil en première manche, mais en deuxième manche, j'ai réussi à me livrer, à faire mon ski vraiment plus que ce que j'ai fait pour les courses d'avant. Je pense vraiment que je suis sur la bonne voie. Après, il y a encore quelques fautes qui font perdre pas mal de temps sur certains secteurs, notamment l'entrée de ce mur où je passe un peu proche de la limite, et après je pose quand même pas mal de temps qui me sépare un peu de ce podium, mais bon, j'ai confiance qu'un jour ça va faire, et je suis content de commencer le mois de janvier comme ça. Ça me donne vraiment envie d'aller devant, d'autant plus en voyant Paco gagner, ça me donne vraiment envie de le rejoindre. Une équipe solide avec Clément, Paco, même Victor aujourd'hui qui finit deuxième. Ça te donne des bons repères on va dire à l'entraînement et aussi pour la suite de la saison. Ouais, c'est clair. Surtout quand j'ai vu Victor partir, là, je l'ai vraiment vu fluide sur cette manche, allumer du verre en bas. Je me suis dit que j'étais capable de faire pareil, d'aller encore plus vite. Et ouais, ça fait du bien d'allumer des verres en bas, surtout à Delboden. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où on entend un tel cri du public, donc c'est génial. C'était une bonne libération, ça aussi je pense que ça va me faire du bien. Et puis ouais, avec les deux qui sont un peu plus devant en ce moment, ils font plaisir. C'est cool de les voir skier à ce niveau, et je sais que je suis capable de skier aussi vite qu'eux, donc à moi de faire le travail maintenant pour aller jouer tout devant. Rendez-vous à Wengen. Yes, rendez-vous à Wengen.
À toutes. Voilà, Steven Amier. Ouais, Steven, alors, une belle 7e place. Faut quand même savoir que l'année dernière, Steven avait soigné avec un peu les podiums. Il avait gagné 2 fois, je crois, des premières manches de Coupe du Monde. Il est pas arrivé, ne serait-ce même à être sur un podium, il était 4, voire 5. Et il y a peut-être une petite frustration parce qu'on attendait depuis l'année dernière, justement, à ce que Steven rentre davantage sur les podiums avec Clément. Là, c'est Paco qui a l'air de vraiment être bien positionné et de bien attaquer cette saison. Et Steven, comme il l'a dit, trouver des points de repère avec ses camarades d'entraînement. C'était encore une fois un certain nombre de facteurs et de détails pendant la course et qu'il essaye de régler. Mais là, encore une fois, il est dans les 10 meilleurs, mais 7e. Il y a lui, Clément et Paco, puis derrière aussi Sotor. Donc quelle course d'équipe française en somme à des bonnes. Voilà, 7e donc pour ce résultat ce week-end de Steven Amier. On va côté Marc également à réagir aussi toujours en direct, cette fois-ci avec Clément, peut-être, non? Oui, qui a terminé 8e, Clément Noël. Oui. Je vous laisse, c'est vous qui avez les manettes, soit les questions, soit l'interview. On va écouter la petite interview audio réalisée par la Fédération française de ski. C'est passé, c'est un peu de setting, c'est quoi? Non, je sais pas trop. Premièrement, j'avais pas un super feeling avec le matériel, mais on a changé quelques trucs et ça allait pas beaucoup mieux en deuxième. Je me sentais pas hyper à l'aise avec la neige globalement, donc il y a des journées comme ça où ça va un petit peu moins bien. C'est une piste qui est difficile et avec une neige difficile, c'est quand même bien dur. Normalement, ça me va plutôt correctement, mais là, il faut savoir. Voilà pour le petite interview de Clément. Oui, alors c'est très marrant parce que avant la course des Boden, je vous l'avez expliqué, on était en direct, on a pu interviewer Paco Rassa, les médias et Clément, et je lui parlais justement du matériel et de ce fameux setup par rapport aux qualités de neige qu'il y avait depuis le début de saison, c'est-à-dire des neiges très agressives. Et j'avais beaucoup travaillé là-dessus et je disais qu'à Madonna, il y avait de la neige qui était déjà un peu plus dure et que, en théorie, Clément était plutôt à l'aise sur de la neige beaucoup plus glacée, puisque on a entendu Léo Angno qui a dit qu'en géant, la piste était verglacée, donc ça veut dire qu'en slalom, elle était aussi. Et encore une fois, c'est un réglage de Formule 1. Il a eu une mauvaise sensation la première, il a essayé de régler, corriger la deuxième, ça n'a pas marché. Donc il est certainement déçu, mais connaissant Clément, quand on sait les erreurs qu'on a fait, l'idée, quand des fois on sait pas trop ce qu'on a fait comme erreur, en tout cas les différentes analyses qu'on peut amener, on a vite fait de se perdre. Je crois qu'il reste simple dans son discours et dans son analyse pour être aujourd'hui un peu plus serein afin de préparer Veniel, qui est aussi une équipe très petite. Voilà donc pour Clément Noël, 8e donc de la Coupe du Monde. Merci Marc. On va justement passer à une question en direct ce soir. Justement, les Français ont l'air plus à l'aise sur les neiges glacées que les neiges abrasives. Justement, on en parlait juste avant. Qu'en pensez-vous, Marc? Les neiges abrasives ne sont-elles pas plus favorables au spectacle? Très bonne question. Alors, depuis le début de saison, Bob Toussaint, ça ne m'étonne pas ce type de question, mais il a raison, c'est que là, je viens de faire déjà un petit peu un résumé sur Clément par rapport à sa coupe, et lui-même qui a parlé, parce qu'en général, Clément, c'est pas le genre de skieur qui parle aussi sur ses setups, sur des choix, sur le matériel. Et peut-être que le fait qu'on en parle aussi entre nous le libère et de se dire, j'ai essayé de faire mon meilleur ski, mais j'ai peut-être pas pris les meilleures options sur le matériel, sur ce qu'on appelle les setups. Je crois que la question, elle est claire, elle est posée. On a vu depuis le début de saison qu'il y avait une certaine difficulté sur ces neiges abrasives, bien que, n'oublions pas quand même que à Gorgueil, sur une neige très abrasive, Paco gagne, et que Clément à Madonna, qui n'était pas non plus de la glace, a aussi gagné. Donc pour le coup, je pense que nous, les Français, comme beaucoup d'équipes, on est quand même beaucoup plus à l'aise sur des pistes, ce qu'on appelle un GT verglacé. Mais encore une fois, il y a eu une grande évolution depuis le début, depuis la fin des entraînements et le début des compétitions avec ces fameuses neiges plutôt sèches et abrasives. Et en tout cas,
on n'est pas à l'abri que ça recommence, parce que là, on a eu aussi une arrivée de neige dans toutes les Alpes, y compris en Suisse, avec des formats de préparation de plus différentes. On attend de voir comment Wengen a été préparé pour cette prochaine Coupe du Monde. Mais encore une fois, tout le monde travaille un peu plus sur les qualités de neige que finalement il découvre. Et c'est ce qui amène pour moi un certain charme aujourd'hui, en tout cas une connaissance, une différence, un travail différent entre le coureur et le technicien. Aujourd'hui, avant, on se posait pas trop de questions. Ouais, on a pu tac, tac, tac. Bon, la neige, elle est glacée, mais elle est plus ou moins gris, plus ou moins ci, plus ou moins là. Et là, du coup, on rentre dans un peu plus de finesse et de travail entre la partie technique et la recherche avec son technicien. Voilà pour cette réponse à Bob Toussaint qui nous regarde actuellement sur YouTube. Avant d'avoir une question justement par rapport à l'actualité mortelle en montagne durant ce week-end, une question très intéressante qu'on va retrouver dans un instant. On va continuer avec nos autres interviews, Marc. On va parler cette fois-ci de Victor, qui a terminé 12e à la Coupe du Monde. Victor, qui fait 12e à Madonna. Pourquoi je dis Madonna à Del Boden. On écoute Victor. Voilà, on écoute Victor, ouais. Mais du verre et de gagner quelques places ici. Ouais, carrément. J'étais frustré après ma première manche. Je m'étais trouvé trop gentil, je m'étais pas assez livré. J'ai vraiment essayé de me lâcher sur cette 2 et de tout donner et d'arriver, d'allumer du verre en bas ici à Del Boden. Je pense que c'est la meilleure sensation une des meilleures sensations qu'un skieur puisse connaître dans sa vie. Donc, j'en profite chaque année et je suis encore content d'en profiter cette année. Qu'est-ce que tu as fait exactement dans le mur là que tu n'avais pas fait tout à l'heure? J'ai juste essayé d'aller dans la pente, d'accepter et de me faire confiance. Je pense que je me faisais pas assez confiance sur beaucoup de manches depuis le début de saison. Et je pense que là, ça a été le cas. Donc, c'est une manche référence pour enfin lancer l'hiver. Voilà, avec la belle ambiance, justement, derrière Victor. C'est la belle ambiance d'Adel Boden, oui. Ouais. Il explique lui-même très très bien. Donc là, je pense que finalement l'hiver est lancé. Il est arrivé à trouver une certaine confiance, particulièrement sur les pistes très raides, sur la partie terminale, parce que les prochaines Coupes du Monde, donc on va avoir Wengen où il y a un mur très très raide qui est très technique avec des mouvements de terrain absolument incroyables. Après ils vont enchaîner par Pitbull, encore une piste très technique et très vallonnée avec beaucoup de délais. Et ils vont enchaîner par un slalom après derrière à Stani d'une pente très très raide. Donc il est important de pouvoir attaquer ces 4 slaloms, ou en tout cas les 3 qui vont rester, avec une certitude d'engagement. Et il l'a très bien dit parce que Totor, c'est toujours le mec qui se pose énormément de questions aussi sur sa façon d'appliquer, sur le poids des sticks qu'il a, sur est-ce que je suis trop affûté, trop agressif, pas assez agressif, et qui fait que de temps en temps, à défaut de se poser beaucoup de questions, du coup, c'est ce qui lui permet pas d'aller vite. Comme on dit, de temps en temps, il faut être capable de débrancher le cerveau. Je pense qu'il a pu aligner un certain nombre de facteurs pour lui permettre de faire, je pense, une très belle 12e place sur ce slalom-là. Voilà pour Victor. On a encore deux interviews avant de retrouver la question que je voulais absolument qu'on nous a posée en direct, qui est vraiment très intéressant, à parler cette fois-ci de Alexis Pinturo. Alors Alexis, alors on va revenir en arrière parce que du coup, comme je vous envoie un certain nombre d'interviews, c'est compliqué. Alexis, c'était sur le géant où comment il s'appelle, Léo a fait 3e. Donc on revient sur le résultat. On va écouter Alexis sur ton résultat en géant, sachant qu'Alexis, de mémoire, il semble qu'il a gagné 2 ou 3 fois le géant quand même d'Adel Boden. Voilà, on écoute Alexis. Non, il y a des bonnes choses. Après, c'est ce qu'on disait après la première manche, il y a des visibilités qui changent beaucoup aujourd'hui. Donc ça pénalise ou avantage certains. Mais moi, c'est pas mon problème à l'heure actuelle. Ça peut être un problème quand on joue les podiums tous les jours, chaque week-end. Moi, j'en suis pas encore là. Et malgré avoir eu des conditions qui étaient très exigeantes en deuxième manche, je pense que c'est un résultat et notamment une course qui est plutôt très positive. Là où je pense que j'avais énormément
énormément de problèmes encore en début de saison sur ce genre de conditions, donc très peu de visibilité, une neige qui était très dure, qui tapait un peu plus, notamment sur la deuxième, ça aurait été très difficile. Et là, au contraire, j'ai réussi à regagner des places. C'est la première fois que je regarde mes places après la deuxième manche, donc voilà, c'est déjà quelque chose de positif en soi. Ouais. Voilà pour Alexis Pinturo. Ouais, Alexis qui a un tableau de victoire énorme, donc n'oubliez pas qu'il revient de blessure assez récurrente et que il a accès sa saison sur le slalom géant principalement. Et dans ces conditions de piste et sur ces conditions de neige très exigeantes, comme il l'a dit, il s'est encore plus rassuré. Le travail qu'il met en place, la façon dont il aborde pour essayer, à mon avis, l'objectif principal, c'est d'essayer de faire une médaille olympique, pour pas se le cacher, hein. Ce sera ses dernières Olympiades. Donc Alexis, légitimement, a trouvé des bonnes sensations, ce qui n'était pas simple non plus, pendant son slalom géant d'Adèle-Baudel. Tout à son honneur, Alexis. Je suis très content pour lui. Effectivement, il a pratiqué un très bon ski dans des conditions très difficile. Voilà, bravo à lui. Hein. Et puis à notre toute dernière interview qu'on voulait mettre en avant ce soir, c'est celle de Loevan Parent qui a terminé 16e. Oui, alors de nouveau, c'est sur le slalom géant. Loevan Parent qui a la surprise un petit peu avec un dossard très élevé, fait une très très belle 16e place dans ce géant très exigeant, comme vient de le dire Alexis. Alors on l'écoute et puis après je vais essayer d'amener un petit peu plus d'idées techniques peut-être. Bah allez, on l'écoute. L'objectif c'est d'être dans les points à chaque course. Donc c'est chose faite encore une fois, je me rapproche un petit peu plus et je bats mon meilleur résultat à chaque course. Donc c'est vraiment encourageant, après j'en veux plus, mais des fois il faut se contenter de ce qu'on fait et aujourd'hui c'est une bonne course. Ouais. Il t'a manqué peut-être un peu sur la première manche ? Ouais, j'ai encore un peu de mal à trouver le juste milieu entre mettre beaucoup d'intensité et faire des fautes et moins de fautes mais de l'intensité. Donc voilà, la deuxième elle est bonne, la première elle est pas mal aussi, mais il manque un peu. De toute façon sur les deux il y a des secteurs à travailler. Mais voilà, j'aurais signé ça il y a 6 mois sans problème, donc non, je suis content. Après, il nous en faudra plus. Merci Joe. Voilà pour cette interview de Loevan Parent. Je vous parlais de la technique, c'est que du coup, quand on veut en rajouter un peu trop, des fois ça marche pas bien. Et quand on est un petit peu d'une manière différente, surtout on aborde psychologiquement d'une manière différente. Et de temps en temps, on cherche à vouloir trop bien faire et d'en rajouter, et c'est pas que ça marche. En essayant d'être un peu plus calme, posé, finalement, ça rentre. Ce qui était le plus important pour lui, avec le dossard qu'il avait, c'était de se qualifier la première manche, mais terminer, comme il l'a dit, 16e sur ce géant, sur ce monument d'Adèle-Baudel en géant. Je pense que c'est une pleine satisfaction pour lui, et il va pouvoir continuer à travailler sereinement sur ce qu'il essaie de mettre en place, en fonction des pistes qu'ils auront évidemment à appréhender dans peu de temps. Voilà pour la toute dernière interview. Merci Marc. Une question qui a rien à voir avec les compétitions qu'on a pu voir durant ce week-end, mais une actualité qui a été très lourde. On en a parlé tout à l'heure aux infos. Justement, un week-end noir en termes d'accidents et avalanches qui continue également, qui est 4 sur 5, a déclaré justement à 19h tout à l'heure donc les professionnels de la montagne. Pourriez-vous nous rappeler les mesures préventives à prendre avant de se jeter à pieds joints dans cette poudre blanche très additive qui recouvre nos montagnes? Pardon. Alors, il y a différents points. C'est que déjà, je pense que la première chose, c'est de se renseigner sur l'état du manteau neigeux dans chaque domaine dans chaque station. C'est pas parce que on peut faire éventuellement de la poudreuse acide et qu'on peut en faire un vadivaire. Et en fonction des situations, c'est-à-dire que des passes nord-est, nord, avec il y a eu aussi beaucoup de vent en altitude. Dessous, depuis un certain nombre de temps, la neige, ça faisait très longtemps qu'on avait beaucoup de froid et qu'on avait des neiges très très dures. Et l'empillement comme ça, ce qu'on appelle des gobelets, là, la neige ne tient sur absolument rien du tout.
Et donc, c'est pas le fait d'avoir des DVA, c'est-à-dire que vous avez le son de l'appel, le bag, le sac gonflable ou alors des instruments de recherche. C'est pas ça qui va nécessairement vous sauver. C'est un peu de sagesse, un peu de compréhension. En général, au niveau de la montagne, quand il se met à neiger aussi intensément, en général, les anciens nous avaient déjà dit à l'époque, attendez que se stabilise avant même d'imaginer de sortir en piste. Et à la montagne, il n'y a pas de le risque zéro d'abord n'existe pas. Et c'est pas parce que vous allez imaginer, ouais, mais il faut être carrément dans le hors-piste, sur des pentes très raides ou sur des pistes noires, pas du tout. Même sur des pistes rouges, ou en tout cas en bordure de pistes rouges. En général, les avalanches, en général, on les a en hors-piste, soyons clairs. C'est ce qu'on appelle encore une fois un peu d'humilité, la connaissance. On l'a pas nécessairement, même avec un certain nombre d'années, un certain nombre d'années de pratique. Et j'encourage toujours en disant, même quand vous allez skier sur une piste normale, renseignez-vous auprès des sécurités des pistes. C'est les premières personnes qui font le tour de leur domaine et qui sont capables de vous dire, attendez, mais là-bas, moi, allez-y, surtout n'y allez pas. Et en plus, donc là, pour moi, c'est qu'on appelle ça, c'est un bon sens de pratique. Il n'est pas question d'aller dans n'importe quelle station et se partir la fleur au fusil, malgré tout l'équipement que vous avez autour du ventre, de la tête et tout, et ça va vous permettre de survivre. Et on voit que il y a eu évidemment beaucoup de morts. Et je crois que c'est hier matin ou avant-hier matin, quand je suis parti au ski, je me suis dit, aujourd'hui, on va compter les morts. Et vous n'êtes pas trompé. Voilà. Et je me suis pas trompé. Encore une fois, il y en a qui se sont aventurés de mémoire à Val d'Isère. On se demande qu'est-ce qu'ils ont pris pour aller dans ces versants-là. Vu qu'il y a aussi Chamonix, je ne me trompe pas. Oui, Chamonix. Il y a eu encore une fois trop de morts. Courchevel. Bêtement. Exactement. Bêtement. Pour simplement envoyer la neiger, on y va, on va s'éclater. Ouais. Non. La montagne, c'est beaucoup plus tournoi que ça, je dirais, hein, parce que ce manteau est magnifique, parfaitement, waouh, c'est une carte postale, mais de là à prendre des risques, je dirais presque inconsidérés. Renseignez-vous, allez au contact, surtout, encore une fois, vous avez même des numéros, hein, les services des pistes existent dans toutes les stations. Renseignez-vous auprès du service des pistes pour qu'il vous donne des informations sur des choix de pistes à faire, en tout cas sur le domaine hors piste. Vous dire attention là-haut, là attention les gars, c'est chaud. On me dit dans le jargon que c'est chaud patate. C'est peut-être ce qui manque pour l'ensemble des gens qui prennent des initiatives comme ça. Le hors piste, en même temps la randonnée, hein, puisque ça en fait partie. Et là aujourd'hui, moi j'étais à Valseny. Je voyais des gens partir un peu comme ça. Je me suis dit, ils sont fous. Et encore une fois, on est toujours dans le même débat, espace de liberté. Moi, je fais ce que je veux comme je veux, mais à l'arrivée, c'est dommage de compter autant de morts aussi rapidement. En 2 jours, c'est vrai que ça fait beaucoup quand même de disparus durant ce week-end. Voilà, merci Marc pour toutes ces réponses à ces questions. Merci également à tous ceux qui ont posé ces questions à 20h17. On est du côté de Valseny avec Marc Garcia. On est ensemble déjà depuis plus d'1h15. On a eu plein d'invités ce soir. Il y a eu du monde chez Marc ce soir. On va justement rappeler l'événement ce soir, donc le trophée de la reconversion. Vous pouvez nous dire justement c'est quoi cet événement pour ceux qui viennent de nous rejoindre. En fait, ils ont regroupé, donc c'est une institution qui date depuis 1978, si j'ai bien compris. Donc au travers d'anciens sportifs de discipline, surtout sport collectif, pour amener une formation, une densité pour être soit manager, sportif, soit aussi des formations différentes qui permet une reconversion de tous ces sportifs. Et je trouve que c'était une bonne initiative.
Nous, on n'avait pas jusqu'à maintenant trop de liens en tant que montagne, et depuis 2-3 ans, puisqu'il est ici. Et on a dit avec Marion, championne du monde de trail, mais aussi paralympique, d'avoir des gens qui sont issus de la montagne, ou en tout cas proches de la montagne, qui sont dans les sports individuels. Donc c'est bien. Et puis là, pendant que je vous parle, ils sont en remise des trophées. Je vais aller les rejoindre dans quelques minutes pour voir. Pour la petite histoire, je peux quand même vous dévaler. Marion est sortie lauréate. Elle a reçu le premier prix, justement, de la reconversion en tant que championne du monde de trail, mais en même temps médecin du sport, en tant que femme. Donc bravo à elle. On en a parlé tout à l'heure ensemble sur le télésiège. Elle espérait, et je pense qu'elle aura la grande surprise et la satisfaction de recevoir ce très beau lauréat de victoire. Voilà, bravo à Marion qu'on a pu avoir en début de cette émission en interview depuis Valseny. Voilà donc le trophée de la reconversion. Alors Marc, il essaiera peut-être d'avoir quelques petites interviews enregistrées, puis on les diffusera donc dans les prochaines émissions. Marc, n'hésitez pas. Ouais, on sera pas en direct, mais je vais essayer de poser l'interview de 3 autres sportifs. Hier soir, j'étais en train de parler par équipe, et j'avais Nathalie Péchala qui était avec moi, championne olympique en patinage artistique. Elle faisait partie de mon équipe. Et donc, je vais essayer de l'attraper tout à l'heure au vol pour avoir un peu sa sensation et son impression. N'hésitez pas Marc, et puis on diffusera bien entendu les reportages dans nos prochaines émissions. Merci beaucoup Marc pour vraiment l'organisation de cette émission très spéciale. Si vous venez de nous rejoindre à 20h20, on est ensemble depuis 19h pour cet événement. Je vous rappelle qu'il se déroule du côté de Valseny, le trophée de la reconversion, un très bon moment avec plusieurs disciplines qui sont récompensées, avec vraiment des champions qui sont présents ce soir du côté de Valseny, que Marc va sûrement les rejoindre ce soir. Exactement. Après, on va boire un bon coup, manger un bon repas. Et voilà, légitimement. Voilà. Merci beaucoup Marc pour l'organisation quand même de cette émission spéciale. On a fait ça vraiment au dernier moment cet après-midi. On va remercier également Philippe de Paris et Jean-Noël nous avoir autorisé de faire cette émission très spéciale qui parle de la montagne. Et nous, on adore ça, en parler. Exactement. Les conditions sont vraiment très très bonnes dans l'ensemble des massifs maintenant, avec la chute de neige qu'on a eue. Donc, mais encore une fois, elles sont très très bonnes. Restez prudents, la stabilité de la neige, il faut attendre quand même quelques jours et restez prudents. Évidemment que on est tous pareils, comme on dit, les spatules nous démangent, mais prudence avant tout. Renseignez-vous et partez pas trop comme ça la fleur au fusil. C'est dommage de gâcher une vie aussi rapidement. Voilà, soyez prudents, c'est le mot qu'on peut dire régulièrement dans cette émission. Merci beaucoup Marc, et puis on se retrouve dans la semaine ou la semaine prochaine, quand vous voulez, pour un nouveau 19h Sport. C'est quoi les prochaines compétitions ? Vous avez un petit peu... Alors les filles, j'ai pas regardé où elles allaient aller, désolé. Je sais que les garçons seront à Wengen, la fameuse classique, une grande classique de ski alpin du monde. Donc il y a la descente, je crois qu'il y a descente super G, et ensuite ça termine par le slalom le dimanche. Une descente, quasiment la descente la plus longue du monde. Elle fait, je sais plus quoi, c'est au-delà de 2 minutes 20, c'est très très long. Avec un spectacle, j'espère qu'il sera beau à Wengen. On attend beaucoup de spectateurs. Donc il y a ces épreuves-là. On attend évidemment le Suisse au Dermat. Après c'est sa 5e victoire à Belboden chez lui. Et puis alors j'ai un doute sur les filles où elles sont, mais bon, j'essaierai de me rattraper. Voilà. Merci beaucoup Marc pour cette émission spéciale, nous avoir préparé tout ça. Vous voyez comme quoi à distance on peut tout réaliser avec des belles rencontres qu'on a pu voir. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, vous pourrez revoir bien entendu cette émission 19h Sport dès demain sur toutes les plateformes de la Place du Village en replay pour pouvoir retrouver toutes ces interviews et tous ces résultats également dans cette émission. Merci beaucoup Marc, belle soirée à vous du côté de Valseny. Salut Johan, on va essayer on trinquera pour vous ce soir. Et je remercie encore les deux jumeaux de Paris. Je leur dis allez les gars, tranquille quoi. Voilà, merci à tous les deux d'avoir autorisé à faire cette émission très très spéciale, mais vraiment qui fait toujours un plaisir. On en refera d'autres, Marc.
Avec des invités. Hein. Avec On grand, aime bien ça. avec grand plaisir. Merci, Johan, à vous. Merci. Merci beaucoup, Marc. Belle soirée du côté Valseny et à très bientôt. Salut à tous.